Une nouvelle serveuse révèle une vérité incroyable qui transforme la VIE des employés humiliés. Marie, jeune serveuse à l'angle d'une rue pavée du Marais, ne se doutait pas qu'elle allait devenir le porte-voix d'un cri de détresse. Le bistrot de la Liberté, avec ses murs colorés et son ambiance chaleureuse, accueillait principalement une clientèle bourgeoise qui ne se souciait guère des luttes de ceux qui leur servaient leurs plats raffinés. Entre les sourires forcés des employés et les rires des riches, une réalité grinçante se cachait. Chaque jour, Marie ressentait le poids de leur regard indifférent, la manière dont ils méprisaient les serveurs comme s'ils n'étaient que des ombres dans leur bonheur. Un soir, autour d'une soupe à l'oignon fumante, un moment rare de partage se matérialisait dans la cuisine. Les employés parlaient, dévoilant les blessures cachées sous leur rire. Claude, le plongeur, évoquait les nuits passées à rêver de mieux. Sophie, la cuisinière, révélait ses sacrifices pour nourrir ses enfants, alors que son sourire cachait des nuits d'angoisse. Des récits s'entremêlaient, chacun résonnant avec des vérités profondément humaines. Marie, inspirée par les mots encourageants de son grand-père, s'embrasa d'ardeur. « Et si nous écrivions un livre ?» proposa-t-elle avec l'énergie d'un printemps naissant. Elle était convaincue que chaque histoire méritait d'être racontée, que chaque combat pour la dignité devait voir la lumière. D'abord réticents, ses collègues hésitaient. « Et si nos histoires étaient déformées ?» s'inquiétait Sophie. Marie, en entendant leur peur, ressentit quelque chose se briser en elle. Ce soir-là, elle les regarda, voyait ces âmes si courageuses derrière leur sourire. Peu à peu, la peur laissa place à l'espoir. Ils acceptèrent de se dévoiler et, ensemble, ils commencèrent leur chemin vers l'écriture. Les jours qui suivirent furent remplis de sueur et de larmes, de rires et de silence, mais aussi d'une détermination nouvelle. Lorsque le jour de la publication arriverait, le bistrot de la Liberté serait le théâtre d'un événement qui promettait de bouleverser leur vie. Et l'anticipation dans l'air était palpable, et l'espoir d'un changement dans leurs yeux brillait comme une étoile filante. Cependant, une rumeur sournoise commença à se répandre, semant l'inquiétude parmi l'équipe. « Marie, elle a trahi notre confiance », chuchotait-on dans le couloir. La rancœur s'infiltrait dans les cœurs tels des nuages sombres. Le groupe se fissurait, la tension s'épaississait, et dans le fond de son cœur, Marie se sentit bouleversée. « Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La nuit précédant l'événement, alors que les éclairs ébraient le ciel, elle réfléchit à son rêve d'un livre de vie. Le cœur lourd de doute, elle comprit qu'elle devrait agir. Réunissant ses collègues, elle proposa un plan affûté. Un événement où chacun pourrait raconter son histoire devant un public, versant leur vérité dans un océan des humanités. Cela pourrait être leur dernier espoir de se faire entendre. Marie savait que le chemin serait semé d'embûches. Mais, au-delà de leur peur, elle ressentait une étincelle d'espoir. Pouvaient-ils vraiment se soulever ensemble, prouvant que derrière chaque récit, il y avait une force inébranlable? Le battement de la vie continuait, mais une question demeurait, allèrent-ils se libérer de leur chaîne ou sombrerait-il dans l'oubli? La matinée du jour tant attendu se leva sur le bistrot de la Liberté. Le soleil, timide, perçait à peine les nuages chargés d'angoisse qui semblaient flotter au-dessus des têtes des employés. Marie se tenait à l'entrée, son cœur battant à tout rompre. Chaque visage qui passait à ses côtés racontait une histoire, un mélange d'angoisse et d'espoir. Dans son esprit, elle revivait les échanges dans la cuisine, les rires et les larmes, mais aussi les murmures de méfiance qui avaient commencé à les assaillir. Les préparatifs allaient bon train. Les chaises étaient alignées, une scène improvisée à l'arrière du bistrot attendait d'être investie. Mais, au-delà des décorations, une tension palpable pesait dans l'air. Marie aurait voulu que tout soit parfait, mais elle savait qu'une ombre persistante planait sur le groupe. Les rumeurs avaient eu raison de leur unité, mais elle espérait que le moment de vérité devant le public pourrait dissiper ses doutes. À l'heure du déjeuner, un petit rassemblement de clients s'installait aux tables. Les habitués du bistrot, ignorant des luttes qui se déroulaient en coulisses, observaient la scène avec curiosité, mais aussi avec une indifférence troublante. Marie prit une profonde inspiration. Elle devait leur montrer que ces serveurs, ces cuisiniers, étaient bien plus que des visages familiers. Ils incarnaient des vies, des émotions. Le premier à monter sur scène fut Claude, le plongeur. Avec une voix tremblante, il raconta son parcours, échelon après échelon, révélant les rêves oubliés et l'angoisse de ne pas subvenir aux besoins de sa famille. Ces mots résonnèrent dans la salle, corrigeant le tir des préjugés. Les clients, d'abord distraits, commencèrent à écouter.
Puis, ce fut le tour de Sophie, qui, avec une force viscérale, partagea l'amour qu'elle portait à ses enfants et la peur qui l'habitait chaque jour en passant la porte du bistrot. Les larmes aux yeux, elle parla des sacrifices qu'elle était prête à faire pour leur bonheur. Marie observa le public. Des visages se durcissaient d'abord, puis commençaient à se dérider, ébranlés par la sincérité des témoignages. Son cœur se mit à battre plus fort. Peut-être que leur vérité pourrait créer des ponts, restaurer la dignité d'une profession souvent ternie par les stéréotypes. Vint son tour. Elle monte sur la scène, le micro en main, le regard posé sur elle auditoire. Le souffle coupé, Marie prononça les premiers mots, instinctivement. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement des serviteurs, nous sommes des âmes partageant des rêves et des peines. Ses paroles flottaient dans l'air, touchant les cœurs d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Sa propre histoire s'ouvrait, s'entrecroisait avec celle des autres, formant une toile d'humanité vibrante. Mais à elle arrière, une personne se leva brusquement. C'était Emmanuel, le gérant. Son visage était tendu, trahissant une colère à peine contenue. « Que faites-vous? Vous n'avez pas le droit de parler ainsi. Ce n'est pas comment cela fonctionne ici. » La tension fusa dans la pièce, celle qui transférerait les mots en affrontement. Tous les regards se tournèrent vers Emmanuel, dès lors que le fracas de la vérité émergeait. La résistance du système face à la volonté du groupe était palpable. Marie, prise dans la tempête, devait se tenir fermement. Et si c'était le moment décisif? Une question flottait dans l'air. Allaient-ils se rendre face à l'autorité ou revendiquer leur droit à l'expression? Un silence lourd enveloppait la salle, alors que son cœur se serrait dans sa poitrine. Le moment de vérité était là, mais quel choix ferait-il? Marie sentit la tension monter comme un fil vibrant, prêt à céder sous la pression. Face à Emmanuel, elle puisa dans chaque parcelle de courage enfouie en elle. « Nous avons le droit de parler, Emmanuel !» s'écria-t-elle, sa voix résonnant malgré le tumulte croissant. Cette affirmation, simple mais puissante, attira l'attention de tous. Les murmures de l'auditoire s'amplifièrent, un mélange d'inquiétude et de curiosité. Ils comprenaient désormais que ce n'était pas seulement une question de performance ou de service, mais de valeurs humaines fondamentales. Les serveurs n'étaient pas de simples employés, mais des personnes avec des histoires, des combats, des rêves. Emmanuel, toujours debout, hésita. Mais face à l'unité qui émanait de l'équipe, il commençait à comprendre qu'il ne pouvait pas simplement balayer d'un geste les souffrances qui leur avaient été infligées. Les témoignages de Claude et Sophie l'assaillaient, tout comme les mots de Marie, l'invitant à un dialogue qu'il avait longtemps tenté d'ignorer. « Regardez-les » poursuivit-elle, désignant ses collègues énervés mais déterminés. Ils ne devraient pas se cacher, trembler sous le poids des regards désapprobateurs. Que avons-nous fait pour mériter cela? Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, jour après jour. Les clients, fascinés par la scène qui se déroulait sous leurs yeux, abandonnaient leur indifférence initiale. Des chuchotements, des regards échangés, une empathie naissante. Certains commençaient à réaliser que, dans chaque assiette qu'ils savouraient, il y avait des sacrifices, des histoires de vie au même titre que celles qu'ils entendaient. Une femme, à l'avant, essuya une larme. Un homme hocha la tête, comme pour approuver Marie. Emmanuel, alors qu'il se sentait acculé, s'humilia d'admettre à voix haute. « Vous avez raison. Peut-être que j'ai oublié ce que cela signifie d'être humain. » Ces mots, chargés d'un regret inespéré, laissèrent l'auditoire stupéfait. L'aveu d'un homme trop souvent soutenu par le pouvoir de l'autorité, mais qui, en cet instant, dévoilait son humanité. L'atmosphère dans le bistrot de la Liberté se transforma. Comme une marée montante, tous les employés prirent conscience de ce qui se passait autour d'eux. Chaque regard échangé, chaque soupir, renforçait le lien qui les unissait. La peur commença à se dissiper, laissant place à un sentiment d'appartenance, à une emblématicité de leur lutte. Marie, désormais reconnaissant cette force collective, s'adressa à Emmanuel avec compassion et détermination. « Nous voulons travailler avec vous, pas contre vous. Ensemble, nous pouvons bâtir un lieu où nous nous sentons valorisés. » Les murmures se transformèrent en applaudissements, des retours d'encouragement. Le bistrot n'était plus juste un travail. C'était un espace où chaque personne vibrait au rythme d'un même cœur. Emmanuel, foulant son orgueil, acquiesça d'un signe de tête, conscient que cette conversation était le premier pas vers quelque chose de plus grand. Et la lumière du jour, autrefois timide, semblait maintenant inonder la pièce, apportant une lueur d'espoir insoupçonnée. Marie se sentait transportée, comme si elle venait de franchir une étape décisive pour son équipe, mais elle savait que ce n'était que le début. Comme si un nouveau chapitre de leur histoire s'ouvrait, promettant un avenir qu'ils rêvaient tous, elle se mit à penser à ce qu'il faudrait faire ensuite. Allait-elle pouvoir convaincre Emmanuel d'entendre leur voix et instaurer un dialogue véritable? Les défis n'étaient pas finis, mais aujourd'hui, ils avaient fait un grand pas. La route serait longue, mais ensemble, ils pourraient la parcourir.
Et alors qu'elle se tenait là, au milieu de ses collègues, un frisson d'excitation l'envahit. Quel impact leur histoire aurait-elle au-delà des murs du bistrot? Que se passerait-il lorsque le monde extérieur entendrait leur vérité? Marie leva les yeux vers l'avenir, prête à faire face aux défis à venir, à façonner un nouveau rêve qui les mènerait vers l'espoir. Mais, cette émotion profonde ne faisait que commencer à s'épanouir, laissant entrevoir un bouleversement encore plus grand. Marie lança un coup d'œil autour d'elle, évaluant son équipe qui semblait soudainement renouvelée. De petits sourires se formaient sur des visages marqués par des mois, des années de mépris et d'oubli. Chacun se tenait là, prêt à embrasser l'espoir. Emmanuel, quant à lui, paraissait toujours en proie au doute. Il balaya la pièce du regard, comme pour essayer de comprendre ce qui venait de se passer. C'est un premier pas, mais que va-t-il se passer maintenant? Murmura Claude, visiblement inquiet. Marie s'approcha de lui, posant une main rassurante sur son épaule. Cela commence par continuer à parler. Nous devons nous rassembler et établir un plan. Chaque voix compte. Emmanuel, se ressaisissant légèrement, interrompit leur discussion. Je vous entends. Mais il nous faudra du temps pour reconstruire. Je ne promets pas que les choses changeront du jour au lendemain, mais je suis prêt à écouter. Les applaudissements retombèrent lentement, mais une légère tension persistait dans l'air. Tout le monde pouvait sentir qu'ils se tenaient à la croisée des chemins. Marie savait que cela représenterait un véritable changement d'état d'esprit pour Emmanuel, mais elle devait également prendre en compte chaque membre de son équipe. Nous avons tous des histoires, n'est-ce pas? Peut-être que nous devrions nous asseoir ensemble, en dehors du travail, et partager nos parcours. Cela nous aiderait à nous comprendre mutuellement. Sophie, toujours frappée par la récente révélation d'Emmanuel, acquiesça. Exactement. Si nous envoyons un message aux clients sur notre réalité, ils pourraient mieux apprécier notre travail. Cela pourrait changer la dynamique à l'intérieur et à l'extérieur de ce bistrot. Emmanuel la regarda, visiblement touché par la détermination qui émanait de son équipe. Vous êtes tous si passionnés. Je veux faire partie de cette discussion. Qui sait, peut-être que j'ai aussi des choses à partager. La pièce résonnait désormais d'une énergie positive, une communion inattendue qui unissait des âmes autrefois divisées. Les murmures se transformèrent en rires plus légers, en promesses de retrouvailles après le service, pour mieux se connaître et grandir ensemble. Mais alors que le groupe commençait à se rassembler autour de cette nouvelle initiative, une ombre apparut à la porte du bistrot. Une nouvelle serveuse, dont l'air inquiet trahissait une certaine hésitation, s'avança. Elle avait les traits tirés, comme si elle portait un lourd fardeau. Tous se tournèrent vers elle. « Excusez-moi, je suis désolée d'interrompre, mais j'ai entendu ce qui se passait. J'ai été embauchée récemment, et j'ai quelque chose d'important à partager, quelque chose qui pourrait changer notre manière de voir les choses ici. » Un frisson parcourut l'assistance. Les regards s'échangèrent, la curiosité et l'inquiétude se mêlant. Qui était-elle? Quelle vérité pouvait-elle révéler? Marie sentit son cœur battre plus fort. Elle savait que cette affirmation inattendue pouvait être le tournant décisif pour leur combat, mais aussi la source d'une nouvelle lutte. « Dites-nous, s'il vous plaît », encouragea-t-elle en faisant un pas en avant, désireuse de comprendre. Alors que tout le monde se penchait en avant, retenant son souffle, la jeune femme prit une profonde inspiration, prête à déclamer une vérité qui résonnerait bien au-delà de ce bistrot. Que savait-elle qui pouvait bouleverser leur quête de justice et d'humanité? Le cœur de Marie s'emballa. Les échos de ce qui allait être révélé pouvaient changer la face de leur combat, ou le rendre encore plus complexe. L'avenir était incertain, mais une chose était sûre. Cette révélation marquerait le début d'un nouveau chapitre, un chapitre qu'ils n'auraient jamais imaginé. La jeune serveuse, les mains légèrement tremblantes, fit un pas en avant. Elle observa les visages anxieux autour d'elle, et même si la lumière du bistrot était douce, elle sentait une pression immense. « Je sais que c'est un moment délicat, mais je ne peux plus garder cela pour moi », commença-t-elle, la voix à peine audible. « Mon nom est Claire, et ce qui m'amène ici aujourd'hui, c'est une vérité que j'ai récemment découverte à propos de ce bistrot. » Marie, accrochant chaque mot, sentit que l'atmosphère changeait. Les autres membres de l'équipe, la curiosité dans les yeux, lui faisaient confiance, attendant que le fil de cette histoire se déroule. Claire inspira profondément, puis poursuivit. « Vous avez tous ressenti l'exclusion, l'isolement, n'est-ce pas? Je viendrai souvent ici simplement en tant que cliente. J'adorais ce bistrot pour son ambiance chaleureuse, mais j'y ai aussi vu comment, au fil des ans, le personnel a été traité. Des regards méprisants, des commentaires désobligeants, mais ce que j'y ai découvert, c'est quelque chose de bien plus profond. » Tout le monde retenait son souffle, chaque visage était un mélange des intrigues et des inquiétudes. « Je suis tombée sur un ancien contrat, écrit par l'ancien propriétaire. Il stipule que ce bistrot était censé être un espace de rencontre et de partage pour la communauté. Mais au lieu d'inclure tout le monde,
certaines personnes ont été mises à l'écart. Cela a créé une certaine tension qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. Un murmure s'éleva dans la salle. La révélation de Claire avait secoué les fondations mêmes de ce qu'il croyait. Marie sentit l'émotion l'envahir. Le bistrot était plus qu'un simple lieu de travail. C'était un symbole d'espoir, mais aussi un espace d'injustice, façonné par des choix douloureux. « C'est inacceptable », murmura Claude, la colère montant en lui. « Comment cela a-t-il pu se produire sous nos yeux ?» Claire acquiesça, ses yeux s'embrumant de larmes. « Je le savais aussi. C'est pourquoi je me suis portée volontaire pour travailler ici, espérant que quelque chose puisse changer. Mais je voulais vous en parler à tous, car je crois que ce bistrot peut redevenir ce qu'il était censé être. Ensemble, nous pouvons redéfinir notre culture, rétablir la confiance. » Emmanuel, pris de court, laissa échapper un souffle. « Alors nous avons les moyens de changer les règles ?» demanda-t-il, l'espoir naissant dans sa voix hésitante. « Absolument, » répondit Claire, convaincue. « Si nous travaillons ensemble, en unissant nos forces et en tenant compte de cette histoire, nous pouvons créer un environnement où chacun se sent respecté, valorisé. » Et l'équipe commença à murmurer entre eux, chacun reconsidérant ce qu'ils avaient vécu, avec un nouvel éclairage. Les paroles de Claire résonnaient avec la promesse d'une renaissance. Ils comprenaient enfin qu'ils avaient le pouvoir de restaurer ce qui avait été perdu. Marie se redressa, la détermination se lisant sur son visage. « Alors, c'est décidé. Commençons à bâtir notre avenir. Chaque histoire compte, et la vôtre, Claire, fait désormais partie de la nôtre. » Des sourires émergeaient, ébauchés timidement au début, mais rapidement, ils se propagaient, créant une chaleur collective dans la salle. Ils se tenaient là, ensemble, unis par cette nouvelle vérité. Mais en regardant Claire, Marie ne pouvait s'empêcher de se demander si d'autres secrets dormaient encore, prêts à être découverts. Que idée encore ce bistrot, comme un livre aux pages jaunies par le temps, attendant d'être réécrit. Seule une exploration approfondie et des conversations authentiques pourraient apporter la lumière sur les ombres qui planaient encore. Et l'aventure ne faisait que commencer. L'air dans le bistrot vibrait d'une énergie nouvelle, comme si chaque spectateur avait ressenti une secousse mystérieuse. Claire, bien que soulagée d'avoir partagé son secret, était consciente que le plus dur restait à venir. Les murmures autour d'elle créaient un écho constant de solidarité, mais une tension latente persistait. Que faire maintenant? Comment créer ce changement tant souhaité? Marie prit l'initiative. Nous devons nous réunir après le service. Nous avons des choses à discuter, des plans à établir. Nous devons mettre en place des actions concrètes. Des hochements de tête approbatifs suivirent sa déclaration, une lueur d'espoir scintillant dans les yeux des membres de l'équipe. La promesse de transformation commençait à prendre racine. Mais dans le fond, une inquiétude sourde s'amplifiait. Il savait que la route vers la rédemption serait pavée d'obstacles. Le reste de la journée se déroula dans une ambiance étrangement légère, empreinte d'une impatience palpable. Pendant le service, chacun était plus attentif, plus consciencieux dans ses tâches. Claire, en particulier, se donnait à fond, trouvant du réconfort dans l'idée que ce qu'ils allaient faire ensemble comptait vraiment. Mais une ombre persistante s'accrochait à elle. Que se passerait-il si elle n'y parvenait pas? Lorsque la dernière commande fut enfin servie et que les lumières du bistrot se tamisèrent, l'équipe se rassembla derrière le bar dans une atmosphère chargée d'émotions. Les visages, bien que préoccupés, affichaient une détermination incroyable. « Que avons-nous à faire pour que les choses changent ?» demanda Emmanuel, le regard ardent. « Devons-nous parler à l'ancien propriétaire? Peut-être qu'il pourrait nous aider à clarifier les choses. Je pense qu'il serait plus judicieux de penser en nous-mêmes, de définir qui nous voulons être en tant qu'équipe et en tant que bistrot. Si nous avons la capacité de changer cet endroit, nous devons le faire à partir de nous, » rétorqua Marie, sa voix ferme, son esprit déjà en ébullition. Claire acquiesça, touchée par la passion d'Emmanuel et la sagesse de Marie. « Je suis d'accord. Cela commence par nous, par nos actions au quotidien. Nous devons établir des règles, des valeurs qui reflètent vraiment ce que nous voulons voir ici. » Petit à petit, les idées fusèrent. Créer un espace de dialogue régulier pour partager des ressentis, organiser des événements communautaires pour rassembler encore plus de monde au bistrot, même embellir l'espace avec des œuvres d'art locales. Chaque proposition apportait un vent de fraîcheur, et chaque sourire Newton sur les visages des employés était un pas vers la renaissance du lieu. Pourtant, au milieu de cette euphorie, Claire se sentit soudain prise d'un léger vertige. Et si des autres secrets étaient encore dissimulés? Des vérités qui pourraient briser cet élan naissant? Son cœur battait la chamade. Elle devait faire un choix. Partager une nouvelle découverte qu'elle avait faite ou garder cela pour elle, par peur de détruire l'harmonie qui commençait à naître. « Claire » appela Emmanuel, interrompant son tourbillon de pensées. « Est-ce que tout va bien ?» Elle prit une profonde inspiration.
Ce fut le moment de vérité. Il y a quelque chose des autres des documents que j'y ai trouvés, ainsi qu'un mystère que je n'ai pas encore partagé. Je pense que cela pourrait changer notre perception de l'histoire du bistrot. Les regards se tournèrent vers elle, l'intérêt de tous piqué. Dans le silence qui s'installa, Claire savait que le chemin de la vérité, aussi effrayant soit-il, était désormais inévitable. L'aventure prenait un tournant qui les mènerait à des révélations plus profondes, piégeant doucement leur cœur dans une attente qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Que pourrait donc révéler ce passé enfoui? La tension dans la pièce était palpable, chaque regard fixant Claire, suspendu à ses lèvres comme si le moindre mot pouvait déclencher une tempête. Dans le fond, l'odeur du café et des croissants chauds se mêlait à l'angoisse qui flottait dans l'air. Emmanuel, visiblement nerveux, se rapprocha de Claire, ses mains crispées sur le rebord du bar. « Que est-ce que tu as trouvé ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Claire déglutit, son cœur battant à tout rompre. Elle se rappela le moment où elle avait découvert ces documents poussiéreux, cachés dans un coin sombre du vieux bureau de l'ancien propriétaire. C'étaient des lettres, des notes, des photos au bord jauni, et une vérité oubliée se cachait derrière chaque ligne. Cela concerne l'histoire du bistrot. Des événements qui se sont déroulés il y a des années, avant que certains d'entre nous ne soient ici. Des problèmes, des conflits, des décisions qui ont été prises dans l'ombre, expliqua-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Marie s'avança, le regard inquisitif. Cela pourrait nous aider à comprendre pourquoi ce lieu est devenu ce qu'il est. Peut-être même à changer notre perspective. Exactement. Mais en même temps, je me sens mal à l'aise de le partager, répondit Claire en évitant leur regard. Ces histoires sont douloureuses, et elles touchent des personnes. Je crains que cela nous expose à des blessures anciennes. Un silence pesant s'installa. Les employés échangèrent des regards, chacun pesant le poids des mots de Claire. Après un moment, Emmanuel prit la parole, sa voix pleine de détermination. Nous avons l'opportunité de rompre le cycle du passé. Si nous savons d'où nous venons, nous pourrons mieux avancer ensemble. Claire leva les yeux vers lui, surprise par sa conviction. Ses camarades lui faisaient écho, exprimant leur soutien. Marie ajouta, « La vulnérabilité est une force. Si nous sommes honnêtes sur notre histoire, nous pourrons bâtir un avenir solide. C'est ce que nous voulons, n'est-ce pas ?» Claire ressentit un léger soulagement, mais une part d'elle restait hésitante. Finalement, elle acquiesça lentement. « D'accord. Je vais partager ce que j'y ai trouvé, mais vous devez être prêts à entendre des choses qui ne seront pas faciles. » Elle prit une profonde inspiration et commença à dévoiler les secrets des lettres. En les décrivant, les visages autour d'elle se firent tendus. L'histoire parlait de rivalité entre employés, de fausses promesses de grandeur, de l'ancien propriétaire isolant certains membres de l'équipe pour des raisons obscures. Chaque phrase révélait éveillait des émotions, laissant transparaître des doutes, des angoisses, mais aussi une lueur de compréhension. Sans s'en rendre compte, Claire s'était éloignée du comptoir, captivant l'attention de ses collègues. Lorsqu'elle eut terminé, un silence contemplatif s'empara du bistrot. Marie brisa finalement le silence. Il n'y a rien de plus puissant que la vérité. Ce que nous avons vécu, même si c'est dur, nous forme. Il est temps d'écrire un nouveau chapitre ensemble. Notre histoire ne doit pas se répéter. Les pensées folles de Claire s'apaisèrent peu à peu. Les mots de Marie résonnaient en elle. Ils avaient désormais un but commun, une direction à suivre. Pourtant, une question demeurait. Quelles autres vérités enfouies se cachent derrière la façade de ce bistrot? Claire savait que cette révélation n'était que le début. Une nouvelle ère s'annonçait, mais à quel prix? Et cette incertitude la fit frémir. Comment leur équipe allait-elle affronter les conséquences de ces révélations? La nuit était encore jeune, mais leur histoire, à tous, venait de prendre un tournant décisif. Claire était encore sous le choc des réactions de ses collègues. La tension qui flottait dans l'air semblait s'être intensifiée, comme si les révélations avaient réveillé des fantômes du passé, flottant entre eux, prêts à se matérialiser. Elle pouvait sentir une atmosphère chargée, un mélange de curiosité, de peur et de solidarité. Que faire maintenant? Murmura Emmanuel, essayant de déchiffrer les émotions contradictoires mêlées à son rêve de renaissance pour le bistrot. Marie observa les autres, avant de proposer, « Nous avons besoin de nous rassembler, de discuter de tout cela. Peut-être que ce qui a été révélé peut nous permettre d'apprendre et de ne pas reproduire les mêmes erreurs. » Ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Les collègues hochetaient la tête, se rassemblant autour de la petite table en bois qui avait vu tant de rires et de larmes. Claire s'asseyait parmi eux, son cœur battant encore plus fort. Leur visage était un panorama des émotions. Certains étaient troublés, des autres intrigués, mais tous semblaient prêts à écouter. « Je pense que nous devrions partager nos propres histoires, » commença Emmanuel. « Chacun des nous a vécu des moments difficiles ici.
Peut-être que le fait de parler nous aidera à guérir. Il y eut des murmures, des assentiments. Claire, laissant échapper un soupir, prit la parole. Comme je te l'ai dit, ces révélations sont difficiles à porter. Mais si vous êtes prêts à affronter ces douleurs ensemble, alors je suis avec vous. La première à se lancer fut Sophie, une serveuse dont le sourire avait ébloui les clients pendant des années. Au début, je pensais que le bistrot était un endroit accueillant, mais j'y ai souvent ressenti que je ne correspondais pas. J'ai vu des collègues tomber dans l'indifférence, perdus dans cette rivalité dont parlait Claire. Ces mots tombèrent comme des excréments des étoiles, touchant les cœurs de tout le monde. Les récits se succédaient, chacun partageant des moments des humiliations, mais aussi des instants de lumière, des histoires de soutien qui avaient permis de traverser les épreuves. Claire ressentait cette chaleur croissante, un sentiment d'appartenance qui naissait des cendres de la douleur. « C'est incroyable de voir que nous ne sommes pas seuls », intervint Marie, essuyant une larme qui avait silencieusement glissé sur sa joue. « Ensemble, nous pouvons créer un espace où chacun peut vraiment être soi-même, sans la peur du jugement. » Claire observa autour d'elle. Les murs du bistrot prenaient vie, vibrant d'une énergie nouvelle. Les employés qu'elle connaissait si bien commençaient à se transformer, passant de simples collègues à une véritable famille. Pourtant, une partie d'elle demeurait inquiète. Et si le passé revenait les hanter? Elle savait qu'il leur faudrait affronter des oppositions extérieures et des blessures intérieures. Le chemin serait long, semé d'embûches. La soirée touchait à sa fin, et alors qu'il se levait pour quitter le bistrot, Claire prononça une phrase qui résonnait comme une promesse. « Ce que nous faisons aujourd'hui change tout. Nous écrivons notre histoire ensemble, peu importe les défis futurs. » Les autres s'arrêtèrent un instant, et leurs regards se croisèrent, plus denses, plus vrais. Une nouvelle ère s'ouvrait devant eux, mais Claire se posait toujours la question. Que adviendrait-il quand les vérités cachées se révéleraient à tous? Alors qu'ils sortaient dans la fraîcheur de la nuit, une silhouette apparut dans l'ombre du bistrot, une figure familière mais inattendue. La tension s'intensifia à nouveau, et Claire sentit son cœur s'emballer. Qui était cette personne, et quelle part savait-elle de leur histoire? L'avenir semblait incertain, mais une chose était sûre, le véritable combat ne faisait que commencer. Claire se figea un instant, ses yeux s'écarquillant face à la silhouette qui se tenait là, dans l'ombre du bistrot. C'était Charlotte, l'ancienne serveuse, celle qui avait quitté l'établissement dans des circonstances troubles. Son départ avait été un sujet de chuchotements, de rumeurs volantes qui flottaient comme des nuages obscurcissant le ciel bleu du bistrot. Pourquoi était-elle là, maintenant? Charlotte? Appela timidement Claire, sa voix tremblante, mélange de surprise et d'angoisse. La jeune femme fit un pas en avant, se laissant éclairer par la lumière jaune des lampadaires. Ses traits étaient empreints d'un mélange de détermination et de vulnérabilité. Elle semblait plus âgée, marquée par les événements de sa vie, mais son regard était toujours aussi perçant. « Je sais ce qui se passe ici, ce que vous essayez de construire, » dit-elle, sa voix ferme mais douce. « Je suis revenue car je ne pouvais pas vous laisser seule avec ce poids. » Une onde de murmures parcourut le groupe. Chaque mot de Charlotte résonnait comme un écho des propres doutes de Claire. Qu'est-ce qu'elle savait? Que voulait-elle dire par ce poids? J'y ai vécu les mêmes épreuves que vous, continua Charlotte. Je me suis sentie piégée, je me suis perdue dans cette rivalité, dans l'indifférence. Mais une chose me hante encore plus. Ce qui m'a poussée à partir n'était pas que mes propres douleurs. J'y ai découvert quelque chose sur le bistrot qui pourrait tout changer. Et l'atmosphère se chargea à nouveau d'une tension palpable. La curiosité soudaine remplaça la peur. Emmanuel s'avança, son regard penché sur Charlotte. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il avec une inquiétude croissante. Charlotte inhalait profondément, ses yeux balayant le groupe, distinctement fixés sur Claire. J'y ai découvert que les conflits ici étaient alimentés par des secrets, des mensonges qui étaient enfouis encore plus profondément que vous ne le pensez. Je suis revenue, car je pense que vous méritez de connaître la vérité, peu importe à quel point elle peut être difficile à entendre. Les cœurs battirent à l'unisson, chacun ressentant l'impact de ses paroles. Claire ne savait plus si elle devait être excitée ou terrifiée. La peur de ce qu'il pourrait apprendre pesait sur elle, mais d'un autre côté, cette révélation semblait être la clé de leur renaissance. « Écoute, Charlotte, si quelque chose nous empêche d'avancer, nous devons le savoir, » intervint Marie avec une lueur dans les yeux. « Cela nous aidera à comprendre ce qui s'est vraiment passé ici, et peut-être à mettre fin aux souffrances. » Charlotte acquiesça, le visage grave. « Je suis prête à tout partager, mais cela implique de revisiter des parties douloureuses de notre passé. Êtes-vous prêt à affronter cette vérité ensemble ?» La question flottait, apaisante et marquante. Claire scruta les visages autour d'elle, le feu de détermination brillait déjà dans leurs yeux. En tant que groupe, ils avaient trouvé du pouvoir dans la vulnérabilité, et maintenant, ils avaient l'opportunité de faire face à leur histoire ensemble. « Oui,
Nous sommes prêts, souffla Claire, sa voix pleine de courage. Nous avons parcouru un long chemin, mais nous ne pouvons pas nous arrêter ici. Nous devons apprendre, grandir et changer. À ces mots, Charlotte esquissa un sourire nerveux, comme si un poids venait d'être levé. Ce mélange complexe de peur et d'espoir s'enflamma sur son visage. Alors, bien, commençons. Et l'obscurité de la nuit, elle n'avait jamais semblé si prometteuse. Une nouvelle lumière illuminait leur chemin, mais le défi qui s'annonçait était monumental. Claire savait que cette vérité pourrait les briser ou les unir davantage. Derrière cette affection naissante, un frisson parcourut le dos de Claire en pensant aux conséquences de ce qu'ils allaient découvrir. Quelle vérité se cachait derrière le passé du bistrot? Qui était vraiment chacun d'eux, et combien cela les transformerait-il? Ainsi, alors qu'ils prenaient place. Autour de la table, Claire réalisa que leur combat pour un avenir meilleur commençait à peine. Mais où se cacherait cette vérité effrayante qui menaçait de tout détruire? La nuit étoilée enveloppait le bistrot de la Liberté, mais à l'intérieur, l'atmosphère était chargée d'une tension palpable. Claire, entourée de ses collègues déterminés, se tenait face à Charlotte, celle dont le retour soulignait l'urgence du moment. Les révélations qui allaient suivre pourraient tout changer. Charlotte semblait hésitante, mais la force des regards tournés vers elle lui apportait le courage nécessaire pour plonger dans les ténèbres de leur passé. Tout a commencé avec l'ancien propriétaire, commença-t-elle, sa voix vibrante, mais tremblante. Il avait ses chouchous, et ceux qui étaient exclus subissaient des humiliations. Des rivalités ont été cultivées, et au lieu de soutenir chacun, il a fomenté des divisions. Un frisson parcourut le groupe. Les mots de Charlotte frappaient juste. Marie, le cœur battant, se souvint des petites clauses et des murmures, des petits gestes des humiliations que l'équipe avait subies au fil des années. Évidemment, cela portait des conséquences. Cela avait créé des blessures invisibles mais profondes. Cela explique tant de choses, murmura Sophie, son regard se perdant dans le vide, réalisant que l'écart entre eux n'était pas seulement dû au comportement des clients, mais aussi à une structure qui les avait trahis. Mais pourquoi n'avons-nous pas su? Demanda Emmanuel, la voix pleine d'amertume. Pourquoi n'avons-nous pas réagi plus tôt? Parce que le silence était plus facile, répondit Charlotte, la détermination brillant dans ses yeux. Mais ce silence a été meurtrier. J'ai aussi été victime de cette ambiance toxique. J'ai choisi de partir, loin de ces conflits, loin de cette douleur. Aujourd'hui, je suis là parce que je ne peux plus rester silencieuse. L'aveu de Charlotte toucha tout le monde au plus profond. Ils n'étaient pas seuls dans leur lutte, et ce que chaque personne avait ressenti pouvait maintenant être partagé. Une solidarité nouvelle naissait, façonnée par des cicatrices similaires. Alors, comment faisons-nous pour avancer, maintenant? Demanda Marie, ardemment. Ces mots résonnaient avec l'espoir d'un renouveau. Si nous savons d'où vient notre souffrance, nous pouvons en parler ouvertement et commencer à reconstruire. Charlotte acquiesça, un léger sourire de fierté sur les lèvres. Oui, et pas seulement reconstruire le bistrot. Construisons une communauté. Partageons notre humanité, organisons des événements pour les clients, et rendons ce bistrot à ceux qui en ont besoin. Transformons ces murs en un sanctuaire. Leurs yeux brillants, les membres de l'équipe se regardèrent, enflammés par une vision partagée. Ils savaient maintenant qu'ils étaient ensemble dans cette quête, et le pouvoir de leur récit pouvait résonner au-delà des limites du bistrot. Marie prit une profonde inspiration. Alors, faisons-le. Commençons demain. Prévoyons des ateliers de partage, des événements pour engager les clients, et faisons entendre notre voix. Nous avons un message à transmettre. Les applaudissements retentirent, remplissant la pièce d'une énergie positive. Ils se levèrent, unis dans leur nouveau pacte, prêts à affronter les défis. Alors qu'ils se dispersaient, Claire se retrouva face à Charlotte, son cœur battant. « Merci d'être revenu. Ça change tout. » Charlotte lui fit un sourire chaleureux. « Nous sommes tous ensemble, Claire. C'est notre force qui nous portera. Rappelle-toi, la vérité peut être douloureuse, mais c'est aussi un chemin vers la guérison. » La nuit était tombée, mais une lumière nouvelle illuminait l'avenir. Claire, malgré ses peurs, frémissait des anticipations. Ils allaient écrire une nouvelle histoire ensemble, reconstruire un lieu de partage, de respect et d'épanouissement. Point de main, les portes du bistrot de la Liberté s'ouvriraient bien plus largement. Ce serait un espace où chacun, employé ou client, pourrait se sentir à sa place, et les vérités refoulées ne chercheraient plus à se cacher, mais à briller. La lutte pour dignité, pour humanité, ne faisait que commencer, mais avec cette équipe soudée, Claire savait que rien ne pourrait les arrêter. Et alors qu'elle se retirait dans la fraîcheur de la nuit, une détermination brûlante dans son cœur, elle murmurait à elle-même. Ensemble, on peut tout accomplir. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives.
Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, cet acte fait une énorme différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion et n'attendez pas une seconde de plus pour partager votre soutien.